Prenons Apocalypse chapitre 20 déjà, le verset 10. Ne vous inquiétez pas, il va laisser un espace encore pour les versets parce qu'il va encore vous en donner. Il va encore vous en donner. Ça c'est pour le feu. Pour le feu, vous savez, de mode, quelque chose qui a à voir. Après, vous donner les versets concernant l'âme, l'esprit et le corps, d'accord? Pour que désormais, que vous soyez outillé, pour que quand vous voulez montrer à quelqu'un qu'il y a l'âme, il y a le corps, l'esprit, pour que vous sachiez les versets. Mais avant cela, lisez. N'écrivez pas pour le déposer comme ça. Donc, après le chapitre 20, regardez le verset 10 rapidement pour voir quelque chose. Regardez. On va revenir sur ça tout à l'heure. Après, c'est Apocalypse chapitre 20. Regardez. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ce verset, continuons un peu plus bas là-bas, verset 14 et 15 là. Regardez. Regardez, c'est ça qu'on a parlé tout à l'heure. Regardez. Et la mort et le séjour des morts furent, les deux, jetés dans l'étang de feu. Souvenons-nous de ce verset 10. On dit le diable fut jeté dans l'étang de feu. Et ici on dit la mort elle-même va être jetée dans l'étang de feu. Le séjour des morts, c'est le lieu. Oh mon Dieu, c'est merveilleux ça. Le lieu même qui gardait les âmes qui devaient mourir et aller là-bas doit être jeté. On dit et la mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. Donc finalement, les deux versets 6 et verset 10 jusqu'au verset 15 des Apocalypse 20 lèvent donc l'équivoque ou bien arrangent donc le problème de l'enfer. Le séjour des morts n'est pas l'enfer, c'est l'étang de feu. Parce que le séjour des morts lui-même sera détruit. Donc quand quelqu'un meurt, il ne va pas en enfer, il va au séjour des morts. En fait, l'appellation enfer ne se trouve pas dans la Bible. Donc dans la communion, dans la pensée humaine, on pense que quand quelqu'un meurt, il va en enfer. L'enfer c'est un lieu de tourment. En fait, que ce soit le lieu des temps de feu, que ce soit le lieu celui des morts, maintenant là, les deux lieux c'est le tourment. Maintenant, le châtiment qui est dans les temps de feu là est tellement élevé par rapport au séjour des morts. Vous savez, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous saisissez? Je vais dire ceci. Quand quelqu'un dit que non, si tu meurs là, tu vas aller en enfer. C'est pas possible de mourir maintenant là en enfer. C'est vrai que si tu n'es pas Christ, je suis sûr et certain que ta santé, c'est que tu seras en enfer. Mais pas que tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Quand tu meurs, tu vas dans l'attente, le lieu de celui des morts, le lieu de l'attente pour le jugement. Et c'est après le jugement, donc, parce que regardons le verset 15. Regardez. Et quiconque ne fut pas écrit dans le livre des vies fut jeté dans l'étang de feu. Et dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 8, on dit que l'étang de feu, c'est la seconde mort. Vous voyez cela? L'étang de feu, c'est la mort de la seconde mort. Donc, c'est le lieu de destruction de tout ce qui est mauvais. On va revenir sur ça maintenant par rapport à sa vie. C'est quoi mon cher frère Evans? Hein? C'est là compris. Amen. Donc, voici donc le problème. Le problème c'est situé au niveau où on a pris les mythologies, on a mis ici les choses chrétiennes. C'est-à-dire que les Grecs avec le développement de ces choses de l'enfer et autres d'abord, beaucoup de personnes le disent pas par croyance de la parole de Dieu, mais par mythologie, par superstition, on raconte des choses, que les gens sont descendus dans les enfers. Maintenant, réglons un petit problème là maintenant. Réglons un petit problème, un temps soit peu, d'accord? Vous me permettez? Là où nous parlons, là, Satan se trouve où? Là où nous parlons, là où vous et moi vous parlons. En fait, pour ceux qui sont d'écouter ceci, si vous écoutez ceci, il y a eu un enlèvement, alors la réponse va changer. Parce que s'il y a un enlèvement, il va descendre forcément. Alléluia. Donc s'il y a un enlèvement, avant qu'on écoute ces messages, pendant qu'on a écouté, parce que la radio sera là pendant qu'on va écouter. Elle sera restée sur internet, on va écouter. Donc la personne ne pourra plus répondre qu'il est en haut. Parce que quand nous allons monter, j'espère que vous allez monter, vous aussi qui écoutez. Quand on va monter, il va falloir qu'il descende. Vous saisissez ça jusque là? Maintenant, pour le moment, il n'y a pas encore enlèvement. Où se trouve Satan maintenant? Au ciel. Doctrine de salut perpétuel. Non, c'est ancienne. Tu n'es plus comme ça, n'est-ce pas? Absolument. Où est-ce qu'il se trouve maintenant? Qu'est-ce qu'on a dit aussi là-bas par rapport? Non, il y a rien par rapport à ça. Mais ce que je sais par contre, c'est qu'il se trouve où se trouve Dieu. Parce qu'il y a trois cieux. Il y a par Dieu. Il y a dans un ciel, mais pas sur Dieu. Ok. Où se trouve le séjour des morts? Le séjour des morts, on a vu que c'est en bas. Heureusement encore la question. Satan se trouve pour le moment où? En bas ou en haut? En haut. Le séjour des morts se trouve où? En
En bas. Qu'est-ce que tu en diras si je viens vers toi en disant que j'ai une vision, j'ai vu Satan en train de trouver les gens en enfer? Que tu me dis que tu fais. Ah, mais je ne te crois pas. Pourquoi, frère? Parce qu'il n'y a pas. Est-ce que vous saisissez, n'est-ce pas? C'est pourquoi on puisse examiner tout de suite d'après la Bible. Comment quelqu'un peut venir te dire qu'il a vu Satan en train de troubler les gens en enfer? Et la Bible me dit que l'enfer n'est pas encore ouvert. Les gens seront en enfer après le jugement. Il y a vraiment un problème qui se trouve au milieu chrétien aujourd'hui où les gens ont la sensation forte des visions et des révélations. Oui. Le plus souvent, ils disent que, de même comme le Seigneur a montré, Jean, il a montré les choses d'avance, de même peut-être Dieu leur a montré ce qui va arriver dans la suite des temps. De toutes les façons, en prenant comme ça, Dieu est souverain de faire quelque chose, on voit quelque chose en avant, n'est-ce pas? Lisons encore le verset 10 du chapitre 20. Et puis on va encore en parler. Vous allez les suivre, n'est-ce pas? Regardez. Et le diable, qui les séduisait, on se dit, c'est le monde, les gens qui séduisaient ici, là. Qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et il l'a mis pour qui? Le diable, la bête et le faux prophète. Et les gens qui séduisaient seront tourmentés jour et nuit au siècle. Qui tourmente qui en enfer? Comment, frère? Satan aura le temps de s'occuper des autres personnes. Donc, frère, je sens de votre scène intelligente afin que vous vous concentrez sur la parole. Regardez, écoutez encore ceci. Satan étant en enfer, il donnait ces démons qui montent sur la terre pour faire des choses. Satan étant en enfer, donnait des ordres. J'ai vu Satan là-bas avec. Il donnait des ordres que les démons sortent de l'enfer. Donc, ils ont l'opportunité, ils ont la clé pour aller en enfer, rentrer. Alors, veuillez m'arrêter si je suis en train de divaguer. Je suis en train de regarder seulement la parole. Je ne suis pas en train de dire que la vision de quiconque est fausse ou quoi que ce soit. Mais Dieu m'a donné l'autorité de la parole d'examiner toutes choses d'après sa parole. D'accord? Que Dieu m'en présente, je suis en train de critiquer la vision de quiconque. Je suis en train de dire seulement que d'après les Écritures, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Regardons bien. Verset 18. Je suis le premier. Ici dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Arrêtons jusqu'à ce niveau. Donc, qui a les clés pour ouvrir la route pour faire passer les gens là-bas en enfer? Qui a les clés? Répondez-moi d'abord d'après les Écritures. Donc maintenant quelqu'un vient qui dit qu'il a vu Satan, qui envoie les démons sur la terre, il venait amener les anges chaque fois là-bas. Par où passait-il? Vous voyez, quelque chose peut sembler spirituel, mais c'est contraire à la parole de Dieu. Donc définitivement, ça vient de Satan. Oui. Avant que Jésus ne meure, oui. Par la puissance satanique qui lui a été donnée. En fait, c'est même pas lui. Pour le cas de Samuel, il n'était pas possible qu'il fait monter. C'est Dieu qui a voulu pour montrer quelque chose. Absolument. Il pouvait le faire. Mais regarde bien. Jésus dit ici, là, dans cette signature qu'il a fait, il dit que désormais, c'est lui qui tient les clés. Vous donnez un témoignage maintenant. Oui. Mon papa, avant que j'étais, bien longtemps avant, un cas de maladie apoplectique qu'il avait eu. Oui. Il était allé, il m'avait seulement confessé ça subjectivement. C'est comme il savait que dans la voie de Dieu, je connaissais ces choses. Il ne m'aurait pas dit. Il ne voulait plus te parler. Mais plus tard, oui. Il m'a fait comprendre qu'il m'avait quand même avoué qu'il allait voir un marteau ça veut dire quelque chose comme ça. Et on a fait sortir un nouveau avec une nouvelle dame qui est mort depuis. Et il m'a dit des choses qu'il ne peut pas seulement nous dire. Par rapport à ce moment, je ne peux pas savoir parce que ça c'est le mensonge, mais la parole de Dieu est vérité. Parce que désormais, s'ils avaient le libre accès à ce moment en sortie, ils pourraient continuer encore les choses. Maintenant, tout reste à croire que, tout porte à croire que ce sont maintenant les démons qui séduisent les gens. Parce que la Bible déclare que c'est Jésus qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Donc celui qui peut faire entrer quelqu'un là-bas désormais et faire ressortir. On est d'accord aussi. C'est ce que la Bible dit. Oui, maintenant, la mort, comment on dit que la mort rendit? La mort c'est un esprit frère. C'est un ange. Et c'est le mot savoir quoi? Un lieu. C'est le lieu où l'ange là amène ces gens là. Voilà, il n'y a pas la mort au ciel, mais pourtant les personnes qui sont ici sont décédées. Il n'y a pas la mort au ciel.
En fait, il faut qu'il dise. Non, il s'est dit. Attends. C'est un démon. Mais attends, c'est un ange qui a été déchu. Quand il parle d'un ange, c'est un ange déchu. Ce qu'on l'appelle là-bas, lisons le chapitre 10. Tu vas me faire jeter aussi. Attends, regardons-le. Ah, puisqu'il sera jeté là-bas, non? Vous y êtes. Vous avez même fini, ça avec les questions. Regardez bien. Verset chapitre 9. Le chapitre 9 des Apocalypse. Lisez. Voyez le temps de lire là. Regardez bien. Je vais lire à partir du verset 1 rapidement là. Je vais toucher. Vous en devez dévier là. Je vais lire, je vais sauter, je vais arriver dans un autre verset. Je suis au chapitre 9, d'accord. Le cinquième ange sonna. Il dit, ici au chapitre 9 des Apocalypse. Vous y êtes. Il va répondre tout simplement à sa question. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Vous avez cela? Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis. De la fumée sortie. Vous savez très bien que des sauterelles, voilà les démons qu'on va maintenant libérer maintenant sur la télé, voilà qu'on en a décrit ici. Près de 200 milliards. C'est écrit devant vous là maintenant. Regardez. Ils vont aller sur la terre maintenant pour investir le camp des saints. On va aller rapidement au niveau du verset 11. Regardez. Elles avaient, ne vous occupez pas de lui. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ah, je suis au verset 11. Ah, vous avez vu? Donc, je vais prendre d'abord, pourquoi j'ai pu expliquer ça pour que vous saisissez. Prenons un peu le démon de la fornication. Donnez-moi un nombre de démons de la fornication qui existent sur cette terre. Il dit, si c'est pas de corps, le cas de la fornication. Quels sont les démons qui sont la fornication? Hein? Vous savez de quoi il est question, n'est-ce pas? Quand vous entendez l'ange de la mort, vous pensez que c'est seulement un seul ange qui est responsable de cela. C'est ça qu'il veut dire. Il y a ces catégories par catégorie. Il y a des autres que leur Seigneur est venu te prendre maintenant pour dire que, comme par exemple ce genre d'ange, vous avez vu que quand le riche est mort, il est descendu, Lazare a été amené au ciel. Ce n'est pas n'importe quel genre d'ange qui vient prendre les gens pour monter au ciel. Il y a des anges spécialement, que c'est leur mission là-bas, il faut venir prendre. Et il y a des gens pour le combat, ils dégagent seulement. Ils sont là pour cela. Vous savez ce que je me dis. Je vais dire ceci. Quand on dit fornication, ce n'est pas un seul ange qui fornique. Parce que pour qu'un ange fornique toute la terre, fait que toute la terre fornique, il faut qu'il soit omniprésent. Oh, il ne peut pas être omniprésent, il ne peut pas être omniprésent. C'est qu'il va te poser sa fornication. Le jour où quand tu ne forniques, quand il part par là-bas, tu sais pas encore de forniquer. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'ils sont par catégorie. Mais ils ont un chef, chaque fois c'est organisé, ils ont un chef comme un général de l'armée de terre, de l'artillerie, sol ou bien sol-air. Il y aura un général. Tous ceux qui sont là-bas sont de l'artillerie, sol-air. Deux les formations pour faire la même mission. D'accord? Donc il a mort et le séjour de Christ. Il a jeté son aiguillon, il a mis ça en Christ comme l'abeille puis quelqu'un. Pam! Il a mis en Christ, c'était 7 minutes pour frère. Il l'a détruit. La mort n'a plus. Donc c'est pour ça que le dernier ennemi à être, ce sera la mort. Donc, rentrons quelque part là. Nous étions au niveau des versets. Donc, ces versets de l'Apocalypse chapitre 20, versets 10 à 15, règlent aussi deux problèmes. Ça montre clairement que le séjour des morts n'est pas la destination finale. Parce que le séjour des morts lui-même, d'après ce qu'on a lu, a été jeté. Ou bien sera jeté dans les camps ardents de feu. Donc, on veut comprendre l'enfer comme la destination des hommes finales. Alors, ça veut dire que l'enfer, d'après la compréhension des hommes, c'est plutôt le temps de feu. Ce n'est pas le séjour des morts. Et on a vu que le séjour des morts est différent du Sheol, donc la tombe. On se comprend jusque là? Ok. Prenons un autre verset de Proverbe chapitre 15 pour voir quelque chose. Pour voir. Donc ce qu'il veut montrer maintenant, c'est que le séjour des morts est différent de l'enfer. Et c'est clair là d'après l'Apocalypse, n'est-ce pas? Le séjour des morts est différent de l'enfer. Donc ce qu'on appelle en fait, regardez, ce n'est pas le séjour des morts, c'est cela. Et l'abîme. Écoutez bien, qu'il me soit permis de dire donc que maintenant, pour le moment, il n'y a personne encore en enfer. D'après les Écritures. Qu'il me soit permis de dire que tous les méchants qui sont morts depuis que Jésus est venu se trouvent dans le séjour des morts. Et là, il y a des tourments. On a vu cela aussi, n'est-ce pas? Et les tourments là, ce n'est que les pré-tourments. Donc quand celui-là dit que je souffre cruellement, je ne sais pas ce qu'il va dire de l'enfer. Amen. Si Satan lui-même va pleurer dans ces choses-là, imaginez. Ok. Proverbe chapitre 11, chapitre 15. Proverbe chapitre 15. Le verset 11, la partie A. Qu'est-ce que ça dit?
Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. On a dit clairement que quoi? Le séjour des morts et l'abîme. Donc la Bible vient de les appeler distinctement. Que le séjour des morts et l'abîme sont où? Devant l'Éternel. Il veut dire quoi? Que Dieu les voit distinctement. Alléluia. Donc, si jusque là, je suis de vouloir montrer que le séjour des morts est différent de l'enfer, ce qu'on appelle l'abîme, le grand abîme là. Ou bien la Géhenne. Quand vous entendez Jésus-Christ parler de la Géhenne, il parle de cela. Dans ce Matthieu chapitre 10, verset 28, je vous ai dit, il a dit que à quoi c'est vrai que c'est un homme de Galilée, le monde entier s'il perdait son âme. Il dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Regardez bien encore pour montrer à ces gens pervertis qui disent que le corps c'est l'âme là. Jésus, le Seigneur, dit de sa bouche que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent pas tuer l'âme. Donc un être humain n'a pas le pouvoir pour détruire l'âme. Tout ce qu'il peut faire, tout ce que Satan peut faire, c'est utiliser un être humain pour qu'il te séduise, pour que tu tombes dans cette pour que ton âme vive. C'est-à-dire que vous allez au même endroit. Parce qu'il ne peut pas faire quoi que ce soit avec ton âme. C'est seulement pour détourner, qui te séduise, qui te trompe par ses artifices afin que tu tombes dans son filet. Vous allez même lui, parce qu'il sait très bien. Souvenez-vous dans ces Jean chapitre 14, chapitre 16 là, il a dit que jugement parce que le prince de ce monde-ci est déjà jugé. Le jugement que vous voyez dans ce apocalypse, vous avez vu qu'on a pris le diable pour le juger. Non, ce jugement a été déjà prononcé, il sait. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est condamné, vous allez à New York, quelqu'un est condamné à mort, on dit qu'on va le tuer à mort. Tant qu'il est passé par là, il déchire tes yeux, on dit qu'on ne met encore la condamnation à mort, ça change quelque chose. Si ton voisin ne lui pas avec Satan, ne le côtoie pas, ni aucun de ses attributs. Toi, tu peux encore te racheter. Pour lui, son sort est scellé. Et il est conscient. Donc, vous voyez très bien que s'il est le prince de ce monde, si tu lui demandes 400 milliards, puis tu lui donnes 400 milliards, sachant que pour ton âme, tu vas venir souffrir avec lui là-bas. Ouais, ça, mes chers soeurs. Donc, la Bible déclare dans ces Proverbes chapitre 15, le verset 11a, que le séjour des morts et la vie sont devant l'Éternel. C'est pour ce verset veut montrer distinctement qu'il y a différence entre le grand abîme là et le séjour des morts. Lisons Ésaïe chapitre 24. Ésaïe chapitre 24. C'est merveilleux dans les prophéties, vous le dites. C'est merveilleux dans les prophéties. On y va. Regardez, je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Regardez bien. Regardez bien, mes frères et sœurs. Ésaïe chapitre 24, verset 20 jusqu'au verset 22. Regardez. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. On parle de la terre. Elle tombe et ne se relève plus. Vous voyez cela? En ce temps-là, vous avez vu, on parle du temps où Romains chapitre 8, verset 19, la création de à travers la malédiction de Dieu. En ce temps-là, l'Éternel châtiera, écoutez bien les mecs, écoutez, ouvrez bien vos oreilles. L'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut. Vous voyez là, ça va habiter avec ses armées. Donc, châtiera l'armée d'en haut. Et sur la terre, les rois de la terre, ces rois célestes là, le prince de la puissance des airs exerce sa domination. Regardez maintenant, regardez. Écoutez bien, si vous n'avez jamais écouté la Bible, écoutez maintenant. Ils seront assemblés captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui sont dans le séjour des morts, dans la mer, sont dans ces régions-là. Ceux qui sont dans les montagnes, les dieux des montagnes, ils sont enfermés dans ces régions-là. Ils sont dans des cachots, regardez bien. Et après un grand nombre de jours, ils seront dans votre séjour des morts, votre enfer. Donc, quand quelqu'un meurt là, c'est le séjour des morts. Il parle là-bas. Il parle pour les gens qui n'ont pas l'espérance en Christ. Ils vont dans le séjour des morts. Le gars, c'est différents cachots, comme il y a différentes cellules. Après c'est un grand nombre de jours, on va les châtier. Vous y êtes? Un grand nombre de jours. Dans le langage biblique, il parle d'âge en âge, siècle et siècle. Ce n'est pas siècle 100 ans comme vous n'entendez jamais. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Siècle, c'est un nombre défini de jours, connu de Dieu, mais pas l'éternité. On arrive là-dedans maintenant. Et pas l'éternité. Amen. Ésaïe chapitre 14. Nous sommes juste dans Ésaïe chapitre 14. Verset 9 rapidement. Ésaïe chapitre 14. Verset 9, regardez bien. Le séjour des morts se met jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les hommes, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Vous voyez cela? Le séjour des morts. Il va accueillir Satan aussi là-bas. Bon. Tous les grands de la terre. En disant ces versets, les gens devaient faire tout et tout pour ne pas être les grands de ce monde aussi. Tous les grands de la terre se meurent. Chacun est dans son trône là-bas. Pour accueillir Satan. En fait, vous savez qu'on a parlé de Satan ici, n'est-ce pas? De Lucifer. Je ne sais pas s'il faut revenir à
m'attarder là-dessus, mais certainement vous aurez ça sur CD. Je vais enseigner ça sur CD véritablement en profondeur, en touchant beaucoup de versets sur Dieu, le feu, comment il manifeste dans ces psaumes 18. L'Éternel tourna du haut du ciel, il lança des traits sur les ennemis. Il pourra devant lui était des flammes de feu. Mais c'est pas pour ses enfants, parce qu'il faut consumer ses ennemis. Le même feu qui brûlait ses ennemis, il y a un arbre, mais ça ne fonctionnait pas. Où est la chose maintenant? L'éternité maintenant, oui ou non, de l'enfer. On a vu que le séjour de mort et la géhenne, c'est deux choses différentes. On a vu que la destination finale de toutes les créatures mauvaises ici, ce sera dans la géhenne. Donc, ce que la Bible appelle le temps Adam et feu. D'accord? Et des choses. Maintenant, avant de voir l'éternité, oui ou non, de l'enfer, voyons exactement. En fait, c'est déjà établi, on a vu précédemment que dans le séjour de mort, ce n'est pas le corps physique qui va. Pour montrer clairement que les gens qui disent que quand on meurt, c'est terminé, c'est quelque chose. Confirmons encore cela avec le psaume 89. Prenons rapidement le psaume. Psaume 89, verset 48. Il y en a tellement de versets. Psaume 88, permettez-moi de le retrouver. Psaume 89, le verset, je vais lire le verset 48 là. Regardez. Vous y êtes. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Ouais. On parle de l'homme et c'est l'être tel que c'est physique. Après on dit qui puisse sauver son âme du séjour des morts. Vous avez vu? Donc la question est posée ici. Est-ce qu'un être humain peut sauver lui-même son âme du séjour des morts? Il faut qu'une force externe puisse le retirer de là-bas. En fait, la Bible veut nous indiquer que l'âme, c'est la personne qui va au séjour des morts, c'est l'âme. Et il a dit ça de Jésus. Il ne permettait pas que son bien-aimé, son âme aurait séjour des morts. D'accord? Ok, regardons, prenons encore le chapitre. Vous y êtes? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il dit quoi? C'est décalé chez toi, parce que tu vas commencer avec ton de David, donc lui, d'abord 49, c'est toi. Donc, Proverbe 23, verset 13 et 14. Ou bien, lisons d'abord, comme nous avons la leçon, lisons le psaume 16, puisque nous avons le leçon aujourd'hui. Psaume 16, regardez bien encore. C'est ce que j'ai lu que l'apôtre Pierre a cité dans Actes chapitre 2 aujourd'hui. Psaume 16, verset 6, je vais lire à partir du verset 6, là, regardez. Psaume 16, vérifiez. Psaume 16. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseil. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. 1. Mon esprit dans l'allégresse. 2. Et mon corps repose en sécurité. Je demande ce verset, regardez bien le verset 9 encore. Aussi mon cœur est dans la joie. Vous voyez cela? Mon esprit dans l'allégresse. Il a dit, l'être qui est en train de parler a un esprit. Vous voyez? Et mon corps repose en sécurité. Cet homme qui est en train de parler a un esprit, a un corps. Regardez bien. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. La Bible ne peut pas dire le contraire. Il dit clairement, la personne qui parler de tu ne livreras pas mon âme. Il n'a pas dit que je n'ai pas tiré, parce que ça n'a pas de sens. Il dit, tu ne livreras pas mon âme. Donc quand tu quittes ici, là, son âme est livrée quelque part. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc vous voyez très bien que la personne qui vient de parler vient de citer les 3 dimensions de l'humanité. Et l'homme, le corps qui va voir la corruption, l'âme qui va voir le séjour des morts et l'esprit qui est dans la détresse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit que tout votre être, corps, âme et esprit soit gardé irrépréhensible jusqu'à la venue de notre Seigneur. Tout l'esprit, tout humain, bon comme méchant. Bon comme méchant retourne à Dieu, c'est ce que la Bible dit, frère. Donc c'est pas l'esprit qu'on parle dans la Bible. Absolument. Non, c'est pas ça. Autre chose, c'est que l'esprit est différent du souffle. L'esprit est différent du souffle. Roi et nefesh, c'est différent. Donc, et c'est différent du Zoé. Le premier des lieux de chaque partie là, de cette joie là, c'est clair. L'âme va où? L'âme va où? L'âme d'un être humain va où quand il meurt? Lui pour le moment, parce qu'ils sont dans cette dispensation. N'est-ce pas? L'esprit va où? Le corps va où? C'est ce que la Bible enseigne. Regardons maintenant, bien qu'on pourrait voir le cas de l'âme là, brutalement, d'accord? Il y en a tellement de versets par rapport à l'âme, l'esprit, le corps. Il vous sonne la Bible pour qu'on en finisse. Donc la Bible déclare que le séjour des morts réclame l'âme. La terre nous réclame parce que Dieu a ordonné la loi là. C'est pour séjour de à la poussière. L'esprit c'est Dieu qui l'a donné.
Frère, je peux te poser une question. Un chien ou bien un lion a-t-il cette foi-là, l'âme, le corps intime? Donc, tu m'as posé la question. Donc, l'esprit du bon et du méchant, même l'esprit des animaux. Je dis bien l'esprit des animaux. Ouais, montre-moi un verset dans la Bible qui dit que l'animal a l'âme. Il y a un verset dans la Bible. C'est pourquoi nous sommes différents des animaux. C'est à cause de ça. Il n'y aura pas le chien au séjour des morts. Il n'y aura pas le chien au séjour des morts. Oui. Pour l'esprit, donc, faculté, sa forme, parce que voilà, la forme de l'esprit. La forme de l'esprit est exactement les mêmes formes comme ça. Si on parvient à disséquer les trois, ton âme et ton esprit, le problème c'est au niveau de la nature de ces trois. C'est fait des matières différentes, des substances différentes. L'âme, le corps et l'esprit sont faits des matières différentes. Maintenant, si toi était là, je regardais comme ça là, si c'est toi, tu vois, tu es identique. Comme tu as coiffé tes cheveux ici, là, sur le corps physique, ça sera ici, ça sera là-bas. Avec la même chose. La façon dont tu souris, c'est la même chose. Bon, là, l'esprit ne connaît pas du chemin, il connaît les livres, il retourne seulement à Dieu, tout simplement. C'est le Dieu des esprits, frère. Comment? L'esprit. L'esprit, c'est pas le problème, c'est pas l'esprit qui dérange, parce que l'esprit ne peut pas pécher. C'est au niveau de l'âme qui est le problème. Parce que quand Dieu a soufflé dans Adam, il est devenu l'être humain, l'âme vivante là, c'est là où le péché a commencé. Quand lui était esprit, il ne pouvait pas pécher. Quand il était esprit, il ne pouvait pas pécher. Quand il était esprit, il ne pouvait pas pécher. Elle est entrée, quand l'autre partie la rejoint, alors l'émotion pouvait le toucher. Et puis ça, on n'allait jamais entendre dans la Bible la convoitise de l'esprit. Et comment ça s'empêche? Comment? Comment ça s'empêche pour être la nature de l'esprit de Satan est différente de l'esprit que toi tu es. Okay. Auquel des anges a-t-il dit tu es mon fils? Tu as entendu, il a dit ça à un ange. Mais à nous sommes ses fils. Parce que nous sommes dans une nature différente de Satan et des autres anges. Jusque là, ça se comprend. Donc, les animaux n'ont pas d'âme. Les animaux n'ont pas d'âme. Pourquoi tu dis que l'animal qui tue, l'homme va lui demander son sang? Comment il va demander le sang? Tu as vu là, on juge les animaux ici. Tu comprends ce que je viens de dire? Non, je ne sais pas de jugement, mais seulement que pas d'âme. Parce qu'il a tué un homme, parce que la loi de Dieu est dans tout l'univers. Même l'arbre qui va tuer un homme, Dieu va lui demander. C'est pas là dit tout à l'heure que la terre chancelle, n'est-ce pas? On a dit tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 24, verset, que la terre chancelle. Son péché, frère, la terre parle pour pécher. La terre parle pour pécher, frère. N'est-ce pas? On a dit que la création tout entière soupir avec Adam. Il t'a dit de regarder dans cette vision aujourd'hui là qu'il y avait un corps qui prophétisait. La poule prophétisait, j'interprétais. Bon, quand il fait il n'entend pas. Je vais dire, quand tu vas la mettre pour faire pro, il y a 5% ici. L'autre qui n'a pas encore mangé, c'est elle qui vient manger. Il n'appelle pas son nom que bientôt la nourriture. Prochain repas, il appelle, c'est l'autre qui vient. Après, tu vois, quand l'autre pense en repas, il croit de l'autre côté de poussin. Observez seulement, voyez Dieu à le près. Il pense au repas, là, il va de l'autre côté. Ses petites soeurs viennent là-bas, que. Vous n'avez jamais remarqué ça? En fait, ils parlent, c'est que dans leur dimension, ils s'entendent. Si Dieu peut ouvrir nos oreilles, nous devons entendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc, vous entendez quelqu'un se met sur les oreilles, dit l'oiseau se dérange, prend le caillou, le chat. Il a dit de glorifier son Dieu. Que c'est te remercie déjà pour toute la journée, parce que je sais que tu as dit dans la Bible que on ne moissonne ne sommes. Ces jours, je suis sûr que tu vas me donner la nourriture. Alléluia. Nous sortons le matin, quand il m'avait travaillé, c'est pas ma faute, il est trop bossé aujourd'hui pour avoir l'argent. L'oiseau lui remercie Dieu le matin avant d'aller trouver sa nourriture. Après, quand il finit comme ça, Dieu dit que Makepe, il dit qu'il y a un couscous qu'on a versé quelque part là-bas. Qui lui a dit qu'il y a un couscous à Makepe? Amen. Suivez notre Dieu, grand Dieu et sauveur, Jésus que c'est vous le dites. Il dit que regardez les oiseaux, il les soigne, il n'y a même pas de grenier. Chaque jour le Père se laisse les pas vrai. Il y a des quoi ils vont chanter pour Dieu chaque jour. Mais si vous ne chantez pas, ne vous inquiétez pas. Attendez les Hirondais, vous entendez ce qu'ils disent. Vous pouvez vous chasser, vous pouvez les chasser, ils font le bruit, ils chantent la gloire de Dieu. Les pigeons, le crabe, prends l'oxygène d'abord qu'ils se taisent. Ils sont des chanteurs leur Dieu. Le Dieu que tu refuses de servir. Il dit que l'Hirondais et même la fourmi connaissent même son créateur. Israël ne connaît pas son créateur, ne connaît pas son Dieu. Donc, quels que soient les êtres que vous avez sur la terre, la différence entre un être humain et les animaux, c'est surtout au niveau de l'âme. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Tu as vu le chien pêcher un jour, frère? Dis-moi oui ou non. Tu as vu le serpent pêcher? Vous avez vu le lion pêcher? Qui ça? C'est pas vous les hommes qui portez. Vous avez les National Geographic, ce sont les gens qui partent les enfermer dans les enclos.
Dieu a fait qu'il soit dans la nature. On parle des enfants, un jour quand c'est fan, il sort, il mange les gens, pas vrai? Donc, non, c'est normal entre eux. C'est normal quand c'est petit. Ils sont des prophétisés que le royaume de Satan est dispersé entre eux. Donc, c'est les prophéties. Donc, continuons ici dans notre lecture. Nous sommes dans au niveau où on a vouloir voir le séjour des morts est différent de l'enfer, c'est différent de Sheol, c'est-à-dire que la tombe où on ne sait plus comment met les gens là-bas. Maintenant, voyons maintenant, on a vu que l'âme va de l'autre côté, l'esprit monte et jusque lui, quand il est mort, il a rendu l'esprit. N'est-ce pas? Ok. Regardons maintenant. L'enfer est-il oui ou non éternel? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas, frère? Qu'est-ce que les gens? Non, pas ce que la Bible a dit. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Mais notre ancien endroit, ne cite pas les noms déjà. Éternel. Éternel, c'est-à-dire quoi? Ça ne finit jamais, on vit à jamais. Tu as vu ça dans la Bible comme ça? Parce qu'on voit que c'est que ici, il faut qu'ils éteignent pour voilà les deux. Voilà les deux mots. Ok. Maintenant, avant, on va aller doucement. L'âme est-elle immortelle? Oui ou non? Ok. Maintenant, je comprends que oui maintenant. Mais avant, je ne comprenais pas que oui. Bon, attends, regardons. Mais il y a encore un problème parce que la seconde mort étant le fait de brûler au secte, on comprend que c'est parce que tu vois au secte qu'on appelle seconde mort. C'est pas que tu disparais. Bon, alors, ce que je veux dire, tu dis c'est pas que pour tu disparais. Maintenant, on va voir dans la Bible clairement qu'après ça va cesser. Qu'est-ce que tu vas en dire alors maintenant? Ouais, je veux dire quoi, je vais l'amener. Donc, analysons cela avant d'entrer dans les Écritures, d'accord? Et il ne faut pas seulement regarder là où les gens ont fauté, il faut faire attention pour qu'on ne faute pas de cette façon. Parce que quelque chose peut être mal compris et puis ça envoie les gens à la dérive. Ce que je vais dire, c'est ceci. Si l'âme a déjà une âme, si un être humain a déjà une âme immortelle, prenons deux personnes, l'une qui croit au Seigneur Jésus-Christ, l'autre qui n'y croit pas. Si l'autre qui ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ a l'âme immortelle, et que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, quand il croit, qu'est-ce que Jésus-Christ lui donne? Réponds, frère. Je vais prendre deux personnes. Je vais seulement montrer la bêtise de croire que l'âme est immortelle. Je prends deux personnes. L'une des personnes ne croit pas au Seigneur. Forcément, il va être en enfer. L'autre personne croit. Quelle est la rétribution de la croyance, de sa croyance? Selon ce que... Qu'est-ce que la Bible enseigne? Je veux dire, qu'est-ce que la Bible enseigne? Ok. Si Dieu lui donne la vie éternelle par rapport à sa foi en Christ, ça suppose qu'il n'avait pas encore. Oui. Alors son âme était mortelle. Oui. Si je dis non, ça veut dire qu'il y a deux vies éternelles. En fait, je ne sais pas expliquer. Oui. C'est mortel en fait. Ça va mourir dans le sens où ça va brûler en enfer. Donc tu vas calculer, tu vas plus à l'enfer, tu vas le ciel. Ok, attends. Parce que ça va mourir. Attends. Mais nous sommes d'accord que Dieu donne quelque chose en plus de ton âme, n'est-ce pas? En plus de lui. Ah. Et c'est cette chose-là qui est la vie éternelle. C'est-à-dire que il te donne sa partie en lui pour que ça puisse demeurer en toi, pour que tu ne puisses pas brûler, pour que tu ne puisses pas être séparé pour toujours devant lui. C'est-à-dire que pour que tu puisses subsister en sa présence tout en ayant la vie. Oui. Ok. Si tu n'as pas ça, peux-tu subsister en sa présence? Non. Donc ça veut dire que c'est sa partie qui vient entrer en toi. Donc tu n'avais pas à toi-même cette propriété de subsister de façon indéfinie. Oui. Tu vois la chose là maintenant? Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle se trouve dans son Fils. Cette vie éternelle se trouve dans son Fils. Ça ne se trouve pas en nous. Celui qui croit en lui a donc la vie éternelle. Donc ça veut dire que cette personne n'avait pas encore. Or, la vie éternelle, donc c'est quoi? C'est la partie de Dieu. Dieu te donne sa nature à lui, puisqu'il ne peut pas cesser de vivre, afin que nous subsistons avec lui et pour toujours. Et ainsi, si Dieu nous accorde la vie éternelle, que nous ne comprenons pas, si quelqu'un a une vie éternelle, il n'a pas eu de commencement, nous étions dans sa pensée avant. La destination se trouve partout, mes chers amis. Puisque si tu donnes un commencement, si tu donnes ça alors que tu as un commencement, tu ne peux pas susciter parce que tu as un commencement. Voilà donc pourquoi dire que le feu donc va brûler pour toujours est un blasphème. Parce que le feu a eu un commencement. Dis donc que quelqu'un qui se trouvera dans le feu va brûler pour toujours sans avoir cessé. Il faut qu'il ait la propriété de rester dans le feu pour toujours. Et cette propriété se trouve en Dieu. J'espère que vous saisissez ce que je viens de dire, la complexité de la chose. Dis que quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, on va le brûler. C'est clair donc pour le cas de l'enfer, il y a l'enfer vraiment qui brûle. Ça brûle vraiment, ça chauffe vraiment jusqu'à ce que c'est plutôt cruel. Donc il n'y a pas de dimension de cette brûlure là se trouve sur cette terre-ci. Mais ce qu'il veut dire c'est que le fait de dire que le feu ne s'éteint jamais est un problème. C'est parce que la Bible enseigne. Nous sommes d'aller à l'analyse terre à terre avant d'entrer dans les Écritures pour le montrer. Donc pour que quelqu'un brûle sans que ça ne s'arrête,
Il faut que la personne, prenez un exemple, vous prenez un papier, je mets du feu dessus, je monte, je descends, ça va cesser. Pourquoi? J'arrête d'enseigner. J'arrête un papier, même le simple question, vous ne comprenez pas, vous ne me saisissez pas. J'arrête la Bible, c'est entre mes, je mets le feu ici à ce bout-ci. À un moment donné, ça va arriver ici. À un moment donné, ça va arriver ici. Si le feu continue, ça va consumer entièrement. On est d'accord? Le feu va s'éteindre. Pourquoi? Supposons que le truc continue à être long. Le feu va continuer à consumer, pas vrai? Si ça a une longueur infinie, le feu va continuer infiniment. C'est ce que je voulais expliquer. Si l'être humain, donc, ceux qui seront dans le feu, avec la propriété de rester éveillés et sans suivant les douleurs de façon indéfinie, le feu va continuer sur eux indéfiniment. Or, ils partent là-bas parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Ah mon Dieu. Attendez. Voici Jésus qui vient. Tu crois en lui. Désormais, tu seras debout pour toujours. Quand tu ne crois pas, tu n'as absolument rien. Il va périr. Périr, ça ne veut pas mourir. Ça veut dire qu'il va disparaître devant nous. Il va l'anéantir. En fait, c'est le mot même. Le mot, ça veut dire qu'il va l'anéantir, il va brûler jusqu'à... En fait, voici ce que la Bible parle de ce feu-là. C'est brûler jusqu'à extermination. C'est exactement ce qui est écrit dans l'original. On va voir. Donc, on va entrer dans la Bible tout à l'heure. Oui. La propriété de demeurer éternellement est dans Jésus-Christ. Mais ça, en fait, tu me dis le contraire. Ils n'ont pas cette vie éternelle-là. Ils vont périr. En fait, voici le contraire, n'est-ce pas, frère? Le contraire de la vie éternelle, ce n'est pas la mort éternelle. Je vais citer l'écriture maintenant que tu vas me confirmer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Mais qu'il est la vie éternelle. Le contraire de la vie éternelle, c'est périr. Tu as vu, on n'a pas écrit mort éternelle là-bas, parce qu'il n'y a pas de mort éternelle. Je les donne à vie. Il dit en Jean d'ici que je connais mes bébés et me connaissent. Je les donne la vie éternelle et il est. Chaque fois qu'il va utiliser ça, il va utiliser le contraire, il va parler de ça. Ils ne périront jamais. Parce que tu m'étais me demander, je pose la question que mais comment est-ce que Dieu va vivre dans la gloire éternelle avec ses enfants et il va commencement les gens qui sont en train de brûler avec lui éternellement. Je me demande comment. Et puis quel est celui qui va rester éternellement en train de brûler. Avançons-nous à l'ancien autre endroit. On a dit que le sujet de moi était où? En bas. Si la terre est changée, renouvelée, comment ça va se retrouver encore là-bas? Ça disparaît. Ok, on va voir donc dans les Écritures. Donc, j'aimerais bien que ça puisse être assimilé pour que je puisse entrer. Parce que voici la situation. J'ai dit tout à l'heure là que les témoins ne croient pas en enfer parce qu'en fait, ils disent que l'être humain c'est corps. Et comme c'est corps, c'est fini. Donc, il n'y a pas un autre lieu. Vous voyez très bien qu'on a vu que l'être humain effectivement est considéré de trois entités. Ok. Voici donc là où les gens qui croient, il y a des gens donc qui croient qu'il y a effectivement l'enfer, mais ils croient maintenant la faute qu'ils font maintenant que l'enfer est éternel. Voici là où aussi ils font la faute, c'est qu'ils enseignent que l'âme est éternelle. Alors qu'aucun verset biblique ne le confirme. C'est la situation. Parce que si l'âme était éternelle, Jésus ne serait pas venu. Il nous donne la vie éternelle parce que nous n'avions pas encore. Vous voyez la situation? C'est ce qui nous permet d'être debout avec lui. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Vous avez entendu cela? La façon de ne pas voir la mort, c'est de croire en lui. Alors, la personne qui n'a pas cru en Christ, il va être détruit parce qu'il n'a pas la propriété d'être debout pour l'éternité. Vous voyez là, j'espère que vous en avez de comprendre. Donc, il n'y a aucun verset biblique de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse qui enseigne d'une façon ou d'une autre que l'âme est immortelle. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu seul qui possède l'immortalité. C'est ce que la Bible enseigne. Si quelqu'un a l'immortalité, alors ça veut dire qu'il est Dieu. Vous suivez, frères et sœurs? Ok. Matthieu chapitre 25. Donc on va finir là maintenant. Je vais aller rapidement. On va expliquer. Courage, d'accord? C'est pas facile. On va rester un peu comme le sommeil avant cela. Matthieu chapitre 25. Vous avez noté ça tout à l'heure dans la liste des versets que vous avez donnés. À la maison, lisez les versets 31. Je vais lire rapidement. Vous savez, quand le Seigneur se met sur le trône de jugement, et vous savez très bien que ce qui est dans ce Matthieu 25, c'est exactement ce qui est écrit à Apocalypse chapitre 20. C'est le trône de jugement, n'est-ce pas? Nous lisons à partir du verset 41. Regardez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Lisez la suite. Allez dans le feu éternel. Lisez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Arrêtez d'abord là. Quand quelqu'un entend chaque fois les prêches sur ceci, il dit que l'enfer n'est pas éternel, ils ont comme impression que j'ai tout lu la Bible, sauf déjà des versets comme ça. Ou bien comme dans ce Marc chapitre 9, verset 44 et 48, il a dit où les veines ne s'éteignent, où le feu ne t'aime point, où les veines ne meurent point. Quand quelqu'un entend, on dit, c'est un peu comme quand tu parles de baptême, que le baptême est au nom de Dieu, on croit peut-être que tu as tout lu, sauf Matthieu 28.
Donc c'est écrit littéralement ici, dans votre version, retirez-vous des moi maudits, allez dans le feu éternel. Soulignez feu éternel. Alors c'est normal même déjà. Je vais dire, pour ceux qui ont été dans la région, c'est normal quand tu entends feu éternel, tu entends que ça ne veut pas s'atteindre. Normalement, si tu es vierge dans l'esprit, tu dois savoir que ça ne veut pas dire ça. Si vous êtes vierge. Mais si vous avez déjà corrompu, passé par à la compassion globale, par ici, par tel militaire, vous aurez le problème, vraiment. Si vous êtes vierge, vous saurez. Parce que le seul fait, l'analyse qu'on a fait là montre que c'est un non-sens. Et regardez bien. Le volet suivant montre que ce qu'il est dit là-bas, c'est pas ce qu'on est dit. Regardez. Allez dans le feu éternel qui a été, allons-y, stop. C'est curieux. Quelque chose qui est éternel a été préparé. Quelqu'un qui est éternel a eu un commencement. Ouais, regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Soit on a mal traduit ou bien c'est pas ce que ça veut dire. On dit aller dans le feu qui a été préparé. Donc il y a eu un jour où on a commencé à faire le feu là. Alors définitivement le feu n'est pas éternel. Parce que quelque chose qui est éternel n'a pas de commencement. Où est la chose là que j'en ai dit? C'est même dit clairement ce qu'il en est. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dans Ésaïe chapitre 24, on est au verset 21 à 23, vous vous souvenez, il a dit après un grand nombre de jours, il va les mettre dans le cachot. Après un grand nombre de jours, il va les châtier. Et la Bible déclare dans les prophéties, il dit que le jour arrive où l'Éternel va punir le monde à cause de sa malice. Pas vrai? Ok. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un a la version d'Arby ici. Vous avez la version d'Arby. Avez-vous la version d'Arby? Personne ne l'a. Ok. Là, c'est vous dire, je peux relayer. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc les êtres humains nécessairement se retrouvent là-bas. Mais si vous lisez la version de David, c'est écrit allez dans le feu perpétuel. Il dit, si vous lisez dans la version de David, c'est écrit allez dans le feu perpétuel. Sans de l'air pour vous amener quelque part, d'accord? Allez dans le feu perpétuel. Alors, dans la version de David, c'est écrit allez dans le feu perpétuel. Vous prenez la version King James, c'est écrit dans le feu perpétuel. C'est quoi donc être perpétuel? Quelque chose de perpétuel. Quand vous attendez quelque chose de perpétuel. Alors, maintenant, quelque chose me vient à l'esprit là maintenant. Maintenant, nous allons dans ces Ésaïe, dans ces Matthieu. Il y a quelque chose qui se va se retrouver là-bas. Chapitre 28, merci Seigneur. Il y a bien dit quelque chose là-bas, quelque chose m'a tiré là-bas. Nous y voilà. Chapitre 28 de Exode. Chapitre 28 de Exode, le verset 43. Vous avez quelqu'un du verset 43? Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et ses fils. Amen. C'est bien dit là maintenant. Quand le mot est venu perpétuel, quand des réglages sont les petits pour voir. Maintenant, regardez-moi. Permettez-moi de m'asseoir maintenant pour vraiment qu'on rit un peu. Dieu avait dit, si vous lisez le verset, j'ai dit, vous avez lu le verset 43, le verset 42 au plus haut parlait de la forme de caleçon que devaient porter les sacrificateurs. Et il dit que Aaron et ses fils les porteront de façon commune, perpétuelle. Vous savez que vous comprenez quand Dieu parle. Il dit, dans ce Matthieu chapitre 25 que nous avons lu là, il est fait état du feu perpétuel. Et quand on va perpétuel, dans notre langage, quand on entend perpétuel, on a l'impression qu'il va continuer pour toujours. Maintenant, les descendants d'Aaron continuent le sacrifice, le sacrificature. Non, en fait, il y a toujours les descendants, il y a toujours les descendants d'Aaron, il ne peut pas cesser. Donc, Dieu peut aller en Égypte, en Israël, en dire que voici celui c'était fils d'Aaron, celui c'était fils d'Aaron, celui c'était fils d'Aaron, n'est-ce pas? La question que je pose, c'est il continue la sacrificature. N'est-ce pas le Seigneur qui a dit que le jour vient où j'ai traité avec la maison d'Aaron, la maison d'Israël, une alliance nouvelle. Et la Bible nous enseigne qu'en disant nouvelle, il a arrangé la première ancienne et près de disparaître. On est d'accord? Alors maintenant, si donc la perpétualité telle que donnée par le Seigneur était comprise au sens de l'éternité, il ne faudrait pas que ce sacrifice-là s'arrête. Amen. C'est ce que je me dis. Il dit bien, si donc, quand Dieu parle de perpétuel, vous entendez que perpétuel, comme nous entendons dans le langage courant de français, c'est. Je vais dire, c'est écrit en français là. Comment on dit
ce sera une... Si vous lisez quand il parlait de sabbat aux Juifs, il a dit que cette alliance-ci par rapport au sabbat, ce sera entre les descendants d'Israël et moi, donc qu'on sache de façon perpétuelle que je suis leur Dieu. Alors la question que je me pose, c'est que si Aaron et ses disciples et ses descendants devaient continuer ces choses de façon perpétuelle, et qu'on comprend perpétuelle comme étant toujours, que comme ça ne doit pas cesser, alors la Bible a vraiment une grande contradiction là-dedans. Définitivement, si perpétuel n'est pas compris par la Bible comme nous comprenons perpétuel, alors définitivement c'est nous qui avons le problème par Dieu. Ça veut dire que Dieu a dit que les gens ont compris autrement. On est d'accord? Or, la Bible est claire dans Romains 3:4 que tout homme soit reconnu au menteur et seul Dieu pour vrai. Donc mes frères, je prends la côté de Dieu. Alléluia. Je vais seulement prendre le mot pour vous montrer. Si vous lisez donc dans ce livre de Marc chapitre 9, verset 44 à 48, pendant qu'il parlait des méfaits ou des scandales, et le feu, si on est plutôt une occasion de chute, il est préférable d'entrer bonne dans la vie que d'avoir, encore qu'on peut pas entrer bonne dans la vie, parce que tout le corps qui est semé est maçonné étant bien ressuscité. Donc il n'y a pas d'aveugle là-bas. Il faut aussi comprendre ce que le Seigneur nous a dit. Ou bien on est d'avoir les deux à entrer dans la géhenne où le feu ne s'éteint. Amen. Donc maintenant, on a réglé le problème de perpétuité. On va revenir là-dessus. Je vais seulement vous montrer que Jésus parle du feu qui ne s'éteint point. Il ne parle pas que ça on ne doit jamais éteindre, que ça ne doit jamais cesser. C'est pas ce qu'il a dit. Je vais vous montrer dans la Bible qu'il le dit chaque fois. D'accord? On y va, frère. Jérémie. Jérémie, le livre de Jérémie. Les femmes sont dit dans leur cœur, c'est que j'arrête. Les femmes sont dit dans leur cœur que j'arrête. J'arrête alors. Depuis là, la seule n'a plus écrit. Donc, c'est même plus ce qu'on a dit, là on se retrouve. Bon, frère, Jérémie chapitre 7. Ouvrez aussi Jérémie chapitre 52. Gardez les mains là-dessus, on va dire quelque chose. Alors, si vous notez seulement les versets, vous aurez des problèmes. Je vous dis. Faites 6 mois, vous ouvrez encore le cahier là, vous aurez des problèmes. Donc, Jérémie chapitre 7, tu y es, frère. Jérémie chapitre 52, tu y es. Maintenant, lis-moi le verset 27 de Jérémie chapitre 7. Chapitre verset 27. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu et s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure. Non, c'est pas ça. Va au chapitre 17, verset 27. 17. Comme tu parles comme ça depuis. Moi, je ne comprenais pas. Le verset 27. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, Oui. de ne porter aucun fardeau, Oui. de ne pas introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, Oui. alors j'allumerai un feu au port de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Soleil. Tu lis, comment tu lis, tu lis encore? Hein, frère? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que le langage de Dieu, il faut qu'on fasse attention. Non, c'est écrit que non. Je t'ai dit que ça c'était un point. Non, ça c'était un point. C'est pas comme ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose qui est spirituel, mais les gens comprennent autrement. C'est grave. Donc, Dieu est en train de dire aux Juifs si, parce que voici ce qui se passe. Jérusalem est construit comme une barrière, une maison qui a une barrière. Il y a une porte principale. Et les jours donc du sabbat, on devait fermer les portes pour que rien n'entre, rien ne sort, pour que les gens ne puissent pas travailler. Vous voyez cela? Pour que les gens ne quittent pas d'une autre ville pour venir vendre quelque chose dans la ville. Donc on devait fermer les portes de Jérusalem, les jours du sabbat, pour qu'on puisse obéir, pour pousser les gens cupides à obéir aussi le sabbat. Dieu dit donc que comme j'ai dit que vous obéissez à mon sabbat, vous ne voulez pas obéir, il veut mettre le feu à la porte de Jérusalem. Ça fait que c'était chapitre 52. Lis toujours frère, verset 13. Il brûlera la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livrera au feu toutes les maisons de quelque importance. Voilà, maintenant si vous lisez le titre dans votre Bible, vous allez voir très bien que c'est... En fait, vous savez bien ce qui s'est passé dans Isaïe, dans Jérémie. Il a donné les instructions pour que les gens devaient obéir. Ils n'ont pas obéi et effectivement la chute a été là-bas. Si vous regardez dans votre Bible, on a écrit là-bas la chute de Jérusalem, pas vrai? Donc effectivement, ils ont désobéi à ce que Isaïe disait. Or, d'après ce que l'Éternel avait dit par la bouche d'Isaïe, il avait dit clairement que si vous désobéissez, vous mettre le feu là, ça va pas s'éteindre. Ils ont désobéi, non? Maintenant, regarde-moi Syrie avec moi. Actuellement, par exemple, on parle, le même feu continue à brûler. Non. Hein, frère? C'est fini depuis. Mais pourtant, Dieu a dit lui-même que ça c'est un point.
Donc c'est pour dire quoi? Il faut comprendre ce que Dieu dit. D'accord mes soeurs? D'accord frère? Donc le fait que Dieu a dit que le feu ne s'éteint pas, c'est pas cela. Donc parce qu'il se passe, la définition du Seigneur Dieu très haut, du feu perpétuel veut dire feu qui brûle pour un temps. C'est ce que Dieu dit. On ne va pas blasphémer. Donc feu perpétuel, ça veut dire que donc feu qui brûle pour un temps. Feu perpétuel, ça veut dire feu qui brûle pour un temps. Voilà, ce temps-là, la Bible appelle souvent siècle des siècles, ou bien d'âge en âge. Mais la chose c'est ceci, ne gardez jamais à l'esprit que ça va brûler pour toujours. En fait, même si vous voyez pour toujours, écrit que pour toujours, ça veut dire que pour toujours, c'est pas toujours au sens de la vie éternelle. C'est-à-dire que ça va être éternellement là, jamais. C'est-à-dire que pendant qu'on va passer l'éternité avec Dieu en train de faire, quelqu'un va passer l'éternité quelque part en train de brûler. C'est parce que la Bible enseigne, ça n'a rien à voir avec Dieu. Si le témoin veut dire au moins là que c'est même pas dans les pensées de Dieu, il veut lui dire avec eux, je suis d'accord avec eux que ce n'est même pas dans les pensées de Dieu comme ça. Mais les gens vont vraiment brûler pendant des années, peut-être des milliers d'années. Mais ça va quand même cesser. C'est ce que dit la parole. 2 Chroniques, chapitre 7. Tout le monde voit qu'il pleut, non? 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 17. Je vais lire à partir du verset 16. Donc, vous voyez très bien que Jérémie a donné quelque chose dans ce Jérémie 17 et au chapitre 59, ça c'est complet. Et curieusement, on sait que le feu s'est éteint aujourd'hui. Depuis déjà. 2 Chroniques, chapitre 17, à partir du verset 16. Regardez. Maintenant, j'ai choisi. Écoutez bien. Ici, dans 2 Chroniques, chapitre 17, il est question des dédicaces du temple que Salomon a construit. D'accord? Après, Salomon a fait des imprécations en demandant des choses à Dieu, en disant que si ton peuple fait ainsi. Donc, il y a le temps de lire ces 2 Chroniques, chapitre 17. D'accord? Vous y êtes? Ok, maintenant. Après, Salomon donc, va finir de faire la prière. Dieu va lui apparaître en songe et lui demander. Regardez au verset 16, Dieu va dire maintenant, j'ai choisi et j'ai sanctifié cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Frère Evans, vous se trouvez la maison où Dieu a fait résider son nom à jamais. Et j'aurai, allons-y. Toujours là mes yeux et mon cœur. Vous avez vu? Vous avez vu? Où se trouve la maison? En fait, son nom y est toujours parce que cette maison, il parlait de Jésus. C'était de lui qui parlait. Pas pourquoi il est venu ici, il a dit que détruire cet âme. Il n'a pas dit cet âme, il a dit détruire cet âme, tout ça. C'est de lui qui parlait. Là où Dieu, ne ratez jamais cela dans la parole. Là où Dieu a fait résider son nom, c'est en Christ. Dieu était en Christ. Comme le temple de Jérusalem symbolisait la relation entre le spirituel, la divinité, le divin et le charnel. Et même la relation, la médiation entre l'homme et le divin a été par Jésus. Ce corps, c'est de lui qui parlait. Donc il va prendre au sens littéral pour que vous voyez véritablement la portée de la chose. Quand il parlait à Salomon, Salomon comprenait c'est cette maison. Mais Dieu avait dit à jamais. Autrement dit, si on comprend en français, on est que quoi? Si on comprend en français, ça voudrait dire quoi? Donc vous voyez que ce n'est pas la compréhension de Dieu, n'est-ce pas? On continue. Donc dans Saint Matthieu chapitre 25, au verset 41, il dit retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses enfants. Et dans Saint Marc chapitre 9, et vous pouvez lire en fait pas encore, il dit le feu ne se tient pas. En fait, je vous ai montré là par là que Dieu, le langage qu'il utilise, c'est pas ce qu'il a dit. En fait, c'est parce que les êtres humains ont compris. Comme il a dit dans ce Jérémie, le feu ne se tiendrait pas. Et on a su que ça a vraiment brûlé, mais ça s'est éteint. Donc ça veut dire que ce qu'il voulait dire, ce n'est pas ça. 1 Samuel chapitre 13. Je vous raconte encore, pendant que vous en cherchez, je vous raconte encore l'histoire qui s'est passée dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, le fils d'Élie, du sacrificateur Élie, était vraiment méchant aux yeux de l'Éternel. Il couchait les femmes devant la porte, il prenait des morceaux, il méprisait les offrandes dans le nom de l'Éternel. La Bible déclare que Élie connaissait exactement quelle était leur faute, la manière d'agir, la conduite méchante de ces gens-là. Au lieu de donner la sanction divine telle que Moïse pourrait donner au peuple d'Israël, par exemple le veau d'or, il n'a pas donné. Il a dit non, ce que vous faites dans mes fils n'est pas bien. Alors la parole de l'Éternel a été adressée. Verset 13 et 14. Quelqu'un lit, disons. 1 Samuel chapitre 3. Verset 13 et 14. Et voici, chapitre 3. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité. Souligne perpétuité. Maintenant que vous comprenez que frère, vous tous qui m'écoutez, maintenant que vous comprenez qu'il y a un problème. Donc Dieu dit ici, d'après cette parole, c'est qu'il est qui va les gens d'abord jusqu'au verset 14. Je lui ai déclaré
que je veux punir sa maison à perpétuité. Oui. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Oui. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie Oui. que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Soumis. Ok. Lisons ça en français. Ce que ça veut dire en français, si nous comprenons, hormis le contexte biblique, c'est que d'après le contexte biblique, aucune descendance d'Élie ne pourra plus jamais être pardonnée. C'est ce qui est écrit là-bas, non? Regardez encore le verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié. Vous avez entendu? C'est-à-dire que même donc, si on comprend en français, ça veut dire que même le sang de Jésus ne peut rien. Mais il a dit jamais. On ne peut pas dire le contraire, mais voilà ça qu'il a dit jamais. Donc si quelqu'un me dit que non, il a dit feu éternel, il dit que voici là, Dieu aussi a dit qu'il devait brûler avec un feu qui était pour la porte de Jérusalem. Il dit frère, on parle de Jérusalem, tu vas montrer le feu qui a été brûlé. Parce que la Bible est claire. Les gens avaient brûlé cette porte là. Donc pour que la porte là puisse brûler de façon éternelle, que le feu est éteint, il faut que la porte ait la propriété de rester debout en subissant le feu. Donc vous allez entendre notre expression là-bas, ruine éternelle. C'est pas une ruine qui est éternelle. On ruine. On passe au temps à ruiner. Pour toujours, vous inquiétez pas, attendez. Donc, maintenant, 1 Roi chapitre 2. Regardez à l'esprit, c'est comme je dis là maintenant, d'accord? 1 Roi chapitre 2. Frère, lis-moi le verset 27. 1 Roi 2. Oui. Verset 27. Oui. Ainsi, Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Stop. Vous entendez ce qui est écrit? Ok, regardez. Quelque chose est arrivé quand Salomon a pris le pouvoir. Souvenons où David va mourir. Il va donner des exigences ou bien des dernières volontés au roi Salomon. Salomon entre. Pendant qu'il était en fonction, Abiathar était là sacrificateur. Souvenons-nous de ce qui a été dit. C'est vrai que quand Salomon vient à la magistrature, il y a quelqu'un qui s'appelle Abiathar qui est une descendante d'Élie. Donc il était dans la sacrificature de Dieu. Pourtant Dieu avait dit longtemps avant, 400 ans avant, qu'aucun de ses fils ne sera plus fils. Pour toujours. La Bible déclare que Salomon l'a dépouillé de l'onction sacrificateur. Ça veut dire qu'il était sacrificateur. Il dit, quand il faisait ça, oh mon Dieu, quand Salomon faisait ça, il accomplissait exactement ce que Dieu disait dans 1 Samuel chapitre 3 verset 4. Donc ça venait de s'accomplir. On va relire encore, on a lu là. Et on lit exactement l'accomplissement. D'accord? 1 Samuel encore chapitre 3. Lis encore ça, frère. Pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Vous avez entendu ce qu'il a dit là? Ni par les sacrifices. Donc ça ne vaudrait pas la peine de demander pardon à Dieu. Avançons. Je vais déclarer que je veux punir sa maison à perpétuité. À perpétuité, ça veut dire que si on comprend en parler, c'est comme si ça ne cessera jamais. À cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Oui. Pour nous maintenant. Verset 27 de 1 Roi chapitre 2. Ainsi Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel afin d'accomplir la parole. Stop. Et souligner accompli. Ça veut dire que dès cet instant, la parole s'est réalisée. Entre le moment où 1 Samuel chapitre 3 verset 13 et 14 est dite et le moment où Salomon entre en action pour dépouiller Abiathar de l'onction sacrificature, de la sacrificature, fait 4 générations. Et à partir de là, il n'y a plus de problème avec cette descendance-là. Donc maintenant, finalement, où est qu'à perpétuité là-bas a duré 4 générations. À perpétuité là-bas, que Dieu a dit, bien pour toujours, comme vous voulez, ou bien ne sera jamais expié, a duré 4 générations. Donc frère, finalement, il faut comprendre ce que le Dieu dit. Est-ce que vous saisissez? Dans 5 Apocalypse chapitre 20 qu'on a lu, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu où est le faux prophète et la bête. Et il fut tourmenté, ils seront poussés. Voilà la perpétuité. D'âge en âge. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. On va arrêter là parce que je sens qu'on est fatigué pour ceci. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Regardez bien maintenant. Prêtez vraiment attention là maintenant. 2 Thessaloniciens, chapitre 1. Vous dites. Donc suivez avec moi, je vais lire à partir du verset 3. Regardez. J'ai dit, je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Je vais lire et puis m'arrêter au verset 9 pour que vous voyez ce qu'il en est. Regardez. Je vais prendre depuis le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous, à l'égard des autres augmente de plus en plus. Verset 4.
Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel du ciel avec les anges de sa puissance au milieu, écoutez bien, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Ils auront pour châtiment. Expliquez-moi comment une ruine peut être éternelle. Expliquez-moi donc. Je veux dire, si vous voulez éternel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Comment? Expliquez-moi. Donc, puisque Jésus vient pour les détruire, pour qu'ils aient une ruine éternelle, il faut juste pas continuer à les détruire, continuer à les détruire, continuer à les détruire. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Regardez, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Donc, le ruine là-bas, le mot qui est mis là-bas dans votre version ruine, c'est destruction. Donc, si vous lisez, ça veut dire ils auront pour châtiment une destruction éternelle, une destruction perpétuelle. Donc, Dieu va détruire les âmes au travers du flamme de feu, qui est l'enfer. Ils vont être détruits, anéantis toujours. Et ils ne seront plus. C'est parce qu'on se trouve dans les... Et puis vous êtes fatigué. J'aurais bien voulu entrer encore dans les Écritures pour vous en montrer. Le problème, c'est si tu as à quel niveau. Le problème, c'est si tu ne se situes même pas au niveau de la traduction, parce que même en lisant là-bas, on comprend. Donc, je ne peux pas dire que c'est la traduction qui a fait qu'on a mis... Le fait qu'on a mis éternel, c'est pas cela. Parce que si vous prenez le mot éternel, exactement dans le grec, ce que vous avez là-bas, vous prenez le mot là où on parle de Jésus, comme il est éternel, vous ne voyez pas que c'est le même mot. Encore, on connaît très bien qu'il n'y a pas de Dieu éternel. Perpétuel, d'âge en âge, pour toujours. Ça veut dire que, voici donc la pensée de la Bible. Les gens vont aller quelque part en punition. Ça va durer de façon perpétuelle. D'âge en âge. Des siècles au siècle des siècles. Mais un de ces jours, ça va se détruire parce que ça va s'arrêter. Disons Malachie, Malachie chapitre 4. Regardons-les. Si vous voulez, arriver dans les Écritures, maintenant, dans Sophonie, Osée, là-bas, et regardez un peu le jour du jugement, le jour de l'éternel, d'accord? Et regardez ce qu'il est dit là-bas quand il va venir, ce qui va se passer. Donc, disons Malachie là, rapidement là, allez, arrêtons là-bas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Malachie chapitre 4. Nous voilà maintenant. En fait, Malachie chapitre 4 parle même du jour de l'éternel. Donc, allez dans les prophéties, regardez partout dans Sophonie, Ésaïe même, Osée, Nahuméo. Regardez partout ce que les prophètes par rapport au jour de l'éternel. Ce n'est pas un jour de cadeau. Il n'y a pas de sucre là-bas. Regardez, verset 1 4 de Malachie 4. Car voici le jour vient. Ce jour-là est comment? Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme... Pas la chaume, pas la chaume. Le jour qui vient l'air, vous entendez, dit l'Éternel, il ne leur restera ni racine ni rami. Vous êtes en train d'entendre ce que la Bible a dit. Nous sommes d'accord qu'on parle du jour du jugement ici. Avançons. Mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera et la guérison sera sur ses ailes. C'est votre prophétie là maintenant. Vous sortirez, regardez bien, regardez. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre. Où ça? Au jour que je prépare, dire, vous avez vu cela? Comment ils seront? Il y a un feu en enfer. Il y a un lieu de destination finale de tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile et qui ne croient pas à Jésus-Christ comme notre Seigneur, comme Seigneur au Sauveur. Et les gens vont y aller. Et l'âme de ceux qui n'ont pas cru en lui brûleront. Mais si vous lisez les soins, on parle des soins, vous allez voir quand on a ouvert le 5e soin, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage qu'ils avaient rendu étaient sous l'autel de la terre. Et ils criaient, Seigneur, jusqu'à quand t'as de prendre des jugements sur les saints de la terre, sur ceux de la terre. Donc il y a véritablement un feu. Ce feu est différent du séjour des morts. Le séjour des morts n'est que le préfeu, le préfeu.
La souffrance qui est là-bas n'est qu'une pré-souffrance. D'accord, les tourments qui est là-bas n'est qu'un pré-tourment. Après cela, on va jeter à l'intérieur là-bas. Tous ceux qui étaient là-bas avec eux-mêmes celui-là, on va brûler véritablement. À un moment donné, Dieu va cesser. Maintenant, c'est le problème. Si ce n'est que 2 jours, c'est quand même terrible d'hier. D'abord, on ne peut pas s'habituer. C'est quand même terrible d'hier parce qu'il n'y a pas d'explication que quelqu'un puisse donner pour qu'on puisse comprendre cela. La seule chose à faire, c'est de demeurer la parole. Croire en lui, demeurer la parole. Amen. Quand on voit l'enfer existe, c'est réel. C'est punissant. C'est cruel. Mais ce n'est pas éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, j'attends les questions sur votre situation. Le Hades. Le Hades, c'est le mot grec pour le séjour des morts. Le séjour des morts. Donc le Hades, c'est exactement pour le parce que dans la Bible, c'est ça le problème. Dans la Bible, vous allez voir un temps, on appelle séjour des morts un temps, c'est comme ça, on a de s'adresser à la tombe. Parce que vous comprenez, parce que c'est la mort, c'est le même attribut que là-bas. C'est-à-dire que Hades, si dans l'hébreu tu vas entendre le Sheol. Le Sheol. C'est comme si ça allait s'adresser à la tombe, comme si c'est comme si la tombe là on met les morts. D'accord? Donc le Hades, c'est le mot grec pour Sheol. Avançons. Et pour moi, comme tu as... C'est lui qui a les questions ici dedans. Oui. Je veux dire, comme tu as dit tout à l'heure, avant que tu as eu en vision, l'âme errante de l'attente. C'est pas la vision. Parce que la vision, c'est qu'un écran se place là-bas. C'est que si on est regardé, tu es assis, quelqu'un passe à côté de toi. Il ne dormait pas. Ce n'est pas une vision. Je comprends, je ne sais pas comment on peut expliquer cela. Oui, on peut appeler ça. Mais je dis que les gens sont là, en train de parler. Je peux être de parler, si je regarde la chose distinctement. La personne au milieu là, mais tu vois la personne, oui. Mais deux personnes ne voyaient pas vision. Bon, maintenant, ça veut dire que les méchants, donc, les graciés, les incrédules, on a un temps d'errance avant de descendre. En fait, je ne peux pas dire, des temps d'errance. Donc, peut-être il y a un but pour lequel Dieu voulait me faire voir ça parce que pour qu'il puisse prêcher aujourd'hui. Ok. Bon, maintenant, que dis donc de. C'est vrai que c'est un témoignage. Un témoignage peut être faux. Oui. Un témoignage tel que quelqu'un dit, un de ses parents qui était décédé. Il a senti comme une présence, il a vu comme quelqu'un qui disait quelque chose. Que tu même papa ça mensonge. C'est comme ma grande soeur qui dit qu'elle a dit quelque chose. Les témoignages peuvent être vrais. Les choses peuvent être vraies dans le domaine spirituel. Mais si on est chrétien, on se laisse seulement dans le cadre de la parole. Parce que si on glisse sur ce terrain, c'est possible qu'on vienne nous séduire. C'est-à-dire que une personne peut venir que c'est fait passer pour ta soeur. Et que effectivement la première fois c'est ta soeur. La deuxième fois comme tu as cru, l'autre personne encore vient prendre la même image. Tu parles comme tu as cru la première fois, tu y vas et tu vas rendre les servir les morts. Tu vois un peu cela, frère? Non, mais c'est possible que. C'est possible. Il parle en fort. C'est possible, absolument. Des questions, frères et sœurs. Donc, maintenant, vous pouvez expliquer aux gens maintenant que le corps est différent de l'âme et différent de l'esprit, n'est-ce pas? Vous pouvez expliquer aux gens que le corps en enfer, c'est l'âme qui va y aller, n'est-ce pas? Vous pouvez expliquer aux gens maintenant que l'âme n'est pas immortelle, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas d'un seul verset. Vous pouvez expliquer maintenant que l'enfer brûle véritablement, n'est-ce pas? Vous pouvez expliquer la région où se trouve la série des morts, n'est-ce pas? Et vous pouvez expliquer aussi maintenant que ce feu-là va bientôt, avant un de ces jours cesser, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit que cette sera réduit ensemble. Absolument. C'est exactement ce qui est écrit. Il y avait dit qu'on pouvait passer pour on dit clairement qu'il sera réduit ensemble. Donc il va devenir, il va brûler parce que il va se détruire. C'est la destruction donc la Bible parlait. La vie éternelle donc parlait. Mais c'est curieux que vous lisez comme ça là et puis vous dites que c'est éternel. Donc même sa cendre va continuer à brûler, va tuer qui? Hein, frère Evans. Et vous faites comme ça pendant 10 heures pour fatiguer l'esprit des gens. Voilà dans l'une des doctrines que j'enseigne donc et que je vais toujours enseigner. C'est ce qui est écrit dans la parole. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, il n'y a pas de questions, non? Je soupire, je
j'espérant ton nom, je confie en toi, puis je m'appuie sur toi, agneau de Dieu, à tes pieds je réalise la perle que je suis, la perle que je suis. Nous ton peuple ton nom glorieux. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu, agneau de Dieu. Tous les dons sont agneau de Dieu.